Bonsoir. Je suis venu vous présenter mon nouveau spectacle qui s'appelle Le Petit Dernier. À chaque fois que j'ai un enfant, je fais un one-man show, et comme j'en ai eu un quatrième, ma femme a mis au monde un quatrième enfant. J'ai absolument tenu à être là pour l'accouchement, comme j'avais pas été là à la conception, ça me gênait. J'ai 4 enfants, 2 garçons et 2 échecs. 4, c'est beaucoup trop. Je vais pas pouvoir tous les garder. Si quelqu'un est intéressé, je suis prêt à donner la moitié de la portée. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, comment ça fonctionne? Déjà, il y a la grossesse. C'est compliqué la grossesse dans un couple. Il y en a un qui vient en faire pendant que l'autre ne fait rien. Heureusement, les hommes sont habitués à souffrir en silence. Et après, il y a l'accouchement. Alors, pour le petit dernier, ça a duré des plombes. À un moment donné, j'ai dit au gynéco, faites-lui une césarienne. Moi, au bureau, quand il y a un bourrage papier dans l'imprimante, je l'ouvre. Il m'a répondu, si je fais une césarienne, on m'appellera Moïse parce que j'ouvre la mer en deux. Bon. Bon, après, le bébé est sorti, la sage-femme m'a proposé de couper le cordon. Alors, j'ai demandé à ma femme de me regarder couper le cordon pour qu'elle puisse faire pareil avec sa mère ensuite. Puis après, je suis allé reconnaître l'enfant, il faut toujours reconnaître ses erreurs. Et enfin, il y a eu le choix du prénom. Alors, pour choisir le prénom avec ma femme, on avait décidé de prendre chacun le prénom de notre grand-père pour faire un prénom composé. Bon, ça faisait Émile Louis. Évidemment, on ne l'a pas fait. Du coup, on a pris le prénom de notre autre grand-père. Du coup, il s'appelle Guy Georges et on est ravis. Alors maintenant, un tuto, le bébé est là, il faut s'en occuper. Alors je m'adresse déjà plutôt au père de famille. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Un mouche-bébé. Un mouche-bébé. La première fois que j'ai eu dans les mains, je ne savais pas où le mettre. Tiens, viens, retourne-toi, vieux, je vais te montrer. Non. J'explique, regarde. J'explique, je prends le bébé, regarde. Voilà, je prends le bébé, regarde. Il a les yeux de son père et la barbe de sa mère. Bon. Vous mettez ça dans la narine comme ça, et vous aspirez, et surtout, vous n'avalez pas. Alors, dans les années 70, on n'avait pas ça, nous. Du coup, ma mère faisait ça directement à la bouche, comme ça. Comme si vous gobiez une huître. Bonne digestion à tous. Bon, après, alors, il y a nourrir l'enfant. Alors, ma femme avait allaité l'aîné. Mais compte tenu de la taille de sa poitrine, on avait arrêté. L'enfant était en train de mourir de soif. On a recommencé pour le petit dernier, mais là, le lait était caillé. Après, il y a quoi d'autre encore? Il y a changer l'enfant. Alors, je suis un père écolo. J'utilise pas de couches jetables, mais des couches lavables que je lave pas pour économiser l'eau. Eh oui, je suis écolo. Quand mes enfants ont été mis dans des chambres séparées, je me suis dit, je suis devenu écolo, pour la première fois, je trie mes déchets. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à Paris, on est tous écolos, du coup, on fait des économies. Depuis que j'ai installé une éolienne sur mon balcon, on mange du pigeon tous les jours. Après, il y a endormir l'enfant. Alors, le petit dernier, l'autre jour, il a fait une colère. Tout ça parce que je l'ai réveillé en pleine nuit. Je lui ai juste crié « Alors tu vois que c'est chiant !» Heureusement, j'ai enfin trouvé une comptine, je vous la donne, qui marche à chaque fois. Je vous la fais. Comme ton papa préfère ton frère, comme ta mère aime l'adultère, je t'aime. Comme Bambi aime Pampan, comme ta mamie aimait les Allemands. Non, n'oublie ça. Bon, en tout cas, Ah, c'est chiant! Il pleure pour un rien, c'est chiant! Vous avez entendu les pleurs? Il veut dire quelque chose, là. Il veut dire qu'il a mal. J'ai analysé les pleurs de mon bébé. Je peux vous dire que, un peu comme Champollion avec les hiéroglyphes, à quoi ça correspond? Tiens, vas-y, balance-moi les pleurs de mon enfant, s'il te plaît. Vas-y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... J'ai faim, bravo. À l'autre. Voilà, il y a le feu. Vas-y, un autre, vas-y. Voilà, il y a...
Il y a clairement un excès de vitesse. Arrêtez que... Ah non, vas-y à l'autre. Mais arrête, ça c'est ma femme qui gueule, arrête. Qu'est-ce que t'as foutu? Non mais je fais parenthèse, j'ai tous les sons de mes enfants, parce que je les, comme des images, certaines des photos, j'ai des sons. Tiens, la première fois que mon fils est né, il a shooté dans un ballon de football. Autre chose, vous savez, le bébé là, il est dans la même crèche que le fils de Maître Gims. Voilà. Bon, eh bien, on a enregistré, j'ai enregistré à son insu le fils de Maître Gims. Voilà, j'adore ça. Alors, écoute, vas-y. Bon, vous le gardez. Oui, tu peux applaudir, c'est bon, ça fait pas mal. C'est transition. C'est pour la transition. Alors après, les enfants grandissent, et je me suis rendu compte que la place, quand on en a plusieurs dans la famille, conditionne tout. Par exemple, mon aîné n'aime pas être l'aîné, et je le comprends. Alors, ce soir, qui est l'aîné? Allez, levez la main, allez, on est entre nous. Qui est l'aîné? Alors, les aînés, vous êtes des prototypes. Si nous, les parents, on fait d'autres enfants après l'aîné, c'est qu'on ne veut pas rester sur un échec. L'aîné, c'est la crêpe ratée, celle qu'on laisse aux chiens. Levez la main, ceux qui sont les aînés. Ils sont déjà moins nombreux. Allez, les seconds, qui est second? Alors les seconds, tout le monde s'en fout dans une famille où il y a plusieurs enfants. C'est vrai ou pas, monsieur? Tout le monde s'en fout. Si, c'est vrai. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que les parents ont tellement bossé pour l'aîné que pour le second, il se relâche. Du coup, le second, il est livré à lui-même. C'est un paria. Il est souvent moche. Tu me le confirmes ou pas? Il finit souvent mal. 70% des pédophiles sont des seconds. Tu me le confirmes ou pas? Qui est troisième? Allez, levez la main, troisième. Les troisièmes. Les parents ont retrouvé l'énergie, ils sont secondés par les deux aînés, du coup le troisième, il est souvent ouvert, intelligent et très beau. Je dis pas ça parce que je suis troisième. Qui est troisième déjà? Qui est troisième? T'es sûr que t'es pas seconde, toi, non? Non. Ça marche pas tout le temps, tu sais. Ah bon, après. Quatrième, cinquième, sixième, ça ce sont des avortements qu'on mal tournés. Après, il y a l'enfant unique. Qui est enfant unique? L'enfant unique, il est performant, à l'aise avec les adultes, premier de classe, il sait tout sur tout, c'est un petit con, tu me le confirmes? Le petit dernier, allez, le petit dernier, bien sûr, qui est petit dernier? Alors, le petit dernier, autant l'aîné, c'est la première crêpe, elle est ratée, autant le petit dernier, il n'y avait plus assez de pâtes. Tu es un bout de crêpe, mon vieux? Bon, après, il y a des cas particuliers. Est-ce qu'il y a des jumeaux ce soir? Il y a des jumeaux? Alors, les jumeaux, il paraît qu'ils pleurent quand ils sont séparés à la naissance. S'ils se mettent à saigner, c'est surtout des siamois. Vrai jumeau, faux jumeau? Faux jumeau? Parce que dans les faux jumeaux, quand il y a un roux, on l'appelle le roux de secours. C'est bon, c'est pour la blague. Alors après, il y a la façon dont on arrive qui nous conditionne. Qui est né par césarienne? Allez, levez la main ceux qui sont nés. Alors, ceux qui sont nés par césarienne, ce sont des branleurs. Ils n'ont rien fait dès la naissance. 80% des fonctionnaires sont nés par césarienne. C'est un gilet jaune qui me l'a dit. Après, il y a ceux qui sont nés par le siège, vous voyez, ou pas comme ça? Ils n'ont pas le sens de l'orientation. La plupart sont des filles. C'est la science qui me l'a dit. Et enfin, il y a ceux qui sont non désirés. Les enfants non désirés, il n'y en a pas certainement. Un enfant non désiré, c'est compliqué quand il arrive dans une famille. Un enfant non désiré, quand il naît, il arrive dans un environnement qui le refroidit tout de suite. D'ailleurs, il finit souvent au congélo. Alors après, l'enfant, il grandit, il y en a plusieurs, et à un moment donné, on en a marre. Alors, pour conclure, je m'adresse aux parents. Si c'était à refaire, est-ce qu'on peut apporter le paperboard, s'il vous plaît? Si c'était à refaire, les parents, est-ce que vous auriez eu un enfant si on enlève l'affect, d'accord? Allez, on a un petit peu de temps, c'est sur YouTube, on y va. Alors, on y va, c'est parti. Point positif, point négatif. On y va pour les points positifs. On commence par les points négatifs et on reviendra après sur les points. Point négatif, allez. Il pleure, les pleurs. Alors ça, c'est un point positif, ça. Tu sais pourquoi? Parce que la dernière fois, ma belle-mère m'a dit que si mes enfants pleuraient encore une fois, elle ne remettrait plus les pieds à la maison. Du coup, j'ai mordu les nez. Voilà, bon, attendez. Allez, encore un point. Allez, point négatif, un point négatif. Trop cher. Le prix, exactement. C'est cher, ça j'aime bien.
c'est cher. Je dirais aussi que c'est pas écolo. Un enfant, ça pollue. C'est 100 tonnes de CO2 dans l'atmosphère par an. Moi, j'ai 4 enfants, ça fait 400 tonnes. Parfois, quand mes enfants me saoulent, je dis tiens, je ferais bien un petit geste pour la planète. Il y a que l'autre encore. Le temps, ça prend du temps. En moyenne, une femme consacre 119 minutes par jour à s'occuper des enfants et un homme 49 minutes. Qu'est-ce que vous en déduisez? C'est que les hommes sont plus efficaces. Écolo, allez, on y va. On met le temps ici, après les pleurs, dans les avantages, babysitteuse. J'ai eu un problème une fois. J'avais booké une jeune fille au père suédoise pour venir dormir à la maison. Ma femme a pété un plomb. Tout ça parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore d'enfant. Bon, vous voyez autre chose ou c'est bon? Alors on arrête là. Allez, on arrête là. Sinon, pour ceux qui n'ont pas d'enfant, je propose, pensez, pourquoi pas un animal de compagnie, plutôt qu'un enfant. Quel est l'avantage du chien par rapport à l'enfant? Déjà, il vit moins longtemps. En plus, un chien, il est propre au bout de 6 mois. Un enfant, même à 15 ans, tu sens que les bases sont fragiles. Quelqu'un qui m'a dit la dernière fois, l'avantage du chien par rapport à l'enfant, c'est que lui, au moins, il remange son vomi. C'est pas de moi. Bon, Et si on en a et qu'on veut s'en débarrasser, il reste plus qu'une chose, fantasmer. Qu'un jour, au même titre que des salariés sont sortis d'une entreprise, on puisse se séparer de ses enfants. Moi, mon rêve absolu, ce serait, chez moi, de faire un plan social. Vous imaginez, je convoque mon fils de 8 ans, on va pas pouvoir te garder. Tu nous coûtes trop cher. On va se concentrer sur ce projet de véranda qui nous tient tant à cœur. Voilà ton solde de tout compte, as-tu compte de tes 8 ans d'ancienneté? Je propose qu'on se remémore maintenant les bons moments qu'on a passés ensemble. Voilà, c'est fait. Mais sinon, pour conclure, c'est vrai, le vrai problème, c'est le prix. Un enfant, c'est cher. Élever un enfant de 0 à 18 ans, ça coûte 50 000 €. J'ai dit à mes enfants, je vous file les 50 000 tout de suite et vous partez.